les ions et la charge ionique. On s'intéresse à savoir quelle est la charge d'un ion. Et premièrement, on voudrait se poser la question, c'est quoi un ion? Alors, un ion, en premier, c'est un atome qui porte une charge. Alors, un atome qui porte une charge. La plupart des choses qu'on va examiner dorénavant vont se porter avec l'ion. Fait que si on ne comprend pas l'ion, ça va être difficile d'avancer. Sur le tableau périodique, tous les atomes sont neutres, mais la stabilité est plus importante que la neutralité. La stabilité est plus importante que la neutralité. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus importante que neutralité. Bien, un élément neutre a un montant égal de protons et d'électrons. Donc, ils ont le même montant de charge positive que le montant de charge négative et on dit que la charge est neutre. On a une charge nette de 0. Par exemple, le carbone a 6 protons. Alors, proton égale 6. Il a aussi 6 électrons. Donc, 6 positifs, 6 négatives, 6 charges négatives. On dit qu'il a une charge nette de 0. Mais la stabilité est plus importante que la neutralité. C'est quoi la stabilité? La définition même de la stabilité d'un atome est un atome stable est un atome qui a une couche de valence pleine. Donc, stabilité égale couche de valence pleine. Allons voir le tableau périodique. Dans la période 1, on a deux éléments, qui veut dire que la première couche électronique aura 2 électrons. La deuxième période contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 éléments. La deuxième couche aura 8 électrons. Et ça continue. La troisième couche encore en a 8. La quatrième couche, on ajoute 10 métaux de transition. Donc, on augmente à 18. Donc, si un élément est sûr ou fait partie de la période 3, par exemple le chlore, sa couche de valence devrait avoir 8 électrons pour être stable. Utilisons le chlore comme exemple. J'ai le chlore. Je vais dessiner son diagramme de Bohr. Donc, j'ai 2 électrons sur la première couche. J'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons sur la deuxième couche. Et on s'intéresse à la troisième couche, où on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 17 protons, 17 électrons. Il est neutre, mais il n'est pas stable. Afin de devenir stable, le chlore veut gagner un électron afin de remplir sa couche de valence. Il a maintenant 17 protons, le nombre de protons ne change jamais, et 18 électrons. 17 moins 18
me donne une charge de moins 1. Voilà un ion. On vient de dessiner un ion. Alors, on a un nombre inégal de protons et d'électrons. On dit que l'atome porte une charge. En ce cas-ci, une charge négative. Mais la charge n'est pas toujours négative. Les atomes ne veulent pas faire plus de travail que nécessaire. Alors, par exemple, le magnésium pourrait perdre 2 électrons pour adopter la configuration électronique du néon, ou bien il pourrait gagner 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons pour adopter la configuration électronique de l'argon. C'est beaucoup moins de travail d'en perdre 2 que d'en gagner 6. Alors, dans le cas du magnésium, dessinons magnésium. Combien de protons? Il en a 12. 12 protons. Première couche, il a 1, 2 électrons. Deuxième couche, il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la troisième couche, il en a 2. 12. Il est maintenant neutre. 12 protons, 12 électrons. Mais l'ion de magnésium va ressembler à ceci. Première couche, 1, 2. Deuxième couche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la troisième couche qui devrait être présente est maintenant vide. Elle a perdu ses 2 électrons. Ces 2 électrons-ci sont partis. On les a donnés. J'ai maintenant 12 protons et 10 électrons. Donc, mathématiquement, on voit que j'ai une charge de 2 positif. C'est bien positif parce que j'ai soustrait moins d'électrons. Alors, un ion peut porter une charge positive ou négative, dépendant d'où il est placé sur le tableau périodique. Le bore ou l'aluminium vont vouloir perdre 1, 2, 3 électrons, tandis que l'azote ou le phosphore vont vouloir en gagner 1, 2, 3. N'oubliez ou ne vous en faites pas des atomes de la famille 14 pour l'instant. On va apprendre ça plus tard, probablement 11e ou 12e année. Pour l'instant, on veut tout simplement savoir que quand les atomes des familles 1, 2 et 13 s'ionisent, ils vont donner des électrons et finir avec une charge positive, tandis que les éléments de la famille 15, 16 et 17 vont gagner des électrons et adopter une charge négative. Les gaz rares, eux, leur qualité qui les rend nobles, disons, on appelle souvent ça les gaz nobles, noble gases en anglais, est que leur couche de valence est déjà pleine. Donc, on dit souvent que les autres éléments vont adopter la configuration électronique des gaz rares. Ça veut dire qu'ils adoptent la même configuration d'électrons. Si je regarde mon tableau périodique, est-ce qu'il y a un élément qui a exactement cette configuration d'électrons, qui veut dire 2 sur la première couche et 8 sur la deuxième couche? Absolument. C'est le néon. Donc, on dit que le magnésium ici a adopté la configuration électronique du néon. Voilà une petite revue au sujet des ions.